Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Bloom est le chef. Stake Layer, TGE et Listing. Nous allons parler de ces deux thèmes dans cette vidéo. D'accord? C'est très important pour tous ceux qui ont participé au projet Stake Layer. Et aussi une analyse sur le projet Bloom. Bloom qui est déjà le chef ou qui veut être le chef dans les Tape to Earn. Nous allons parler de tout ça dans cette vidéo. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère et ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir les bonnes informations, il faut être au bon endroit. Et le bon endroit, c'est où? C'est sur la chaîne Cliquez pour gagner. Comme nous sommes en train de le voir aujourd'hui, la citation du jour nous dit ceci. Les Tape to Earn ne vont pas résoudre ton problème. Beaucoup de personnes prennent les Tape to Earn comme la solution à leurs problèmes financiers. Soyons sincères, disons-nous la vérité. Beaucoup de personnes prennent les Tape to Earn comme la solution magique, le portefeuille magique qui va multiplier l'argent pour eux afin de sortir de leurs péripéties, de leurs galères. Les gars, non, non et non. Les Tape to Earn vont juste arrondir tes fins du mois. Elles vont arrondir. Ceux qui font bien les Tape to Earn, ceux qui mettent de l'énergie, mettent de leur argent et de leur temps, sans toutefois mettre de leurs organes, vous allez recevoir. Il y a certains qui ont reçu un peu plus de $100 d'enquête. Mais $100, tu vas me dire, si ça ne vaut rien. Mais dépendant du pays dans lequel tu es, ça vaut quelque chose. Ça fait le salaire de quelqu'un. Ça fait le salaire. Donc les gens disent par là et par ici que les Tape to Earn, c'est une nouvelle tendance. Si tu n'as pas le temps, reste loin. Et les projets, les crypto-monnaies Tape to Earn ne veulent pas dire que les projets ne sont pas consolidés. Elles se consolideront avec le temps. Il faut juste... On a vu la sortie de quête hier. Ça ne commence pas à dégringoler. Scan. Ça ne commence pas à monter. Oh, c'est bon projet. Nos bouches là, vraiment, c'est pas bon. Nos bouches là, c'est pas bon. C'est pas parce que ça descend que c'est mauvais. C'est parce que ça monte que c'est bon. Non, les Tape to Earn ne vont pas résoudre ton problème. Les Tape to Earn vont juste t'aider à arrondir ou à te faire plaisir dans quelque chose. Pas à résoudre ton problème. Attention, mettons-nous ça en tête. Alors, rapidement, nous allons parler du projet Bloom. Oui, un peu du projet Bloom. Les gars, le projet Bloom veut être en quelque sorte le chef. Le roi des Tape to Earn. Vous savez pourquoi je dis ça? Il y a des raisons de dire ce que je suis en train de dire. Parce que, à l'allure où je suis en train de voir les choses, le projet Bloom, veut franchement qu'on le considère comme le maître des Tape to Earn. Est-ce qu'il faut le donner ce trophée? Nous allons analyser ça dans cette vidéo. Je vais venir sur Stake Layer. Les gars de Stake Layer, soyez patients, je vais parler de Bloom d'abord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les gars, avant de continuer la vidéo, si tu n'es pas encore un abonné de notre channel Telegram, je te recommande de façon... c'est une recommandation. Abonne-toi à notre channel Telegram en cliquant sur le premier lien en description de cette vidéo et en rentrant rapidement dans le channel pour être sûr d'être informé 24/7 de toutes les informations qui auront lieu dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Et tu veux avoir une formation, une bonne formation en crypto-monnaie, afin de te préparer psychologiquement face à ces éventualités dans l'écosystème, mon frère, la seule et unique formation, c'est la formation de Cliquer pour gagner en cliquant sur le troisième lien en description de la vidéo. Et tu paieras bien sûr $100. Ceux qui ont gagné $100 d'enquête, faites un effort, formez-vous, vous allez voir. Vous n'allez pas le regretter. Je dis, vous n'allez pas le regretter. Franchement. Parce que ça te donne accès, notre formation te donne accès à beaucoup de choses. Alors, quand on prend le projet Bloom, qui veut être bien sûr le roi, nous allons voir que le projet Bloom, dans sa feuille de route, a parlé de quoi? A parlé de Memepad. Mais ils ont lancé quelque chose qui n'était pas dans la feuille de route, qui est Bloomland. Quand tu rentres dans Bloomland, tu vas voir qu'il y a des projets qui passent par là-bas. Il y a des projets qui passent par Bloomland. C'est-à-dire que c'est le laboratoire de Bloom. Et ce laboratoire-là analyse les projets. Ce laboratoire-là décortique les projets et les présente à la communauté Bloom. Bon, mais jusqu'à présent, nous savons très bien que Bloom n'a pas encore parlé de son TGE et de son listing.
Les gars s'en foutent de ça. C'est pas qu'ils s'en foutent, ils sont en train de travailler en arrière-plan pour ça. Mais pour le moment, ils veulent avoir un produit consolidé. C'est pourquoi j'ai dit Bloom veut être le chef. Parce que ce n'est pas un jeu. C'est un échangeur décentralisé qui soutiendra plus de 30 blockchains. Donc, c'est quelque chose de costaud. Je ne dis pas de mettre les organes. Donc, on nous dit, hier, le CEO de Bloom a fait un chat voice où il nous parlait de Bloomland. Est-ce qu'il faut, il faut rassurer les projets légitimes qui sont choisis. Les gars choisis. Depuis que les gars ont parlé du projet Dox, nous avons vu ce que le projet Dox a fait. Si eux, ils étaient là, avant le Notcoin, ils allaient parler du Notcoin. Ça, je n'en doute pas. Si les gars de Bloom, parce qu'ils sont en contact avec les gars de Notcoin. Parce que les gars de Notcoin, c'est les mêmes personnes, en quelque sorte, presque, qui ont peut-être fait le projet Dox. Ils se connaissent entre eux. Et quand tu prends le projet Bloom, le projet Notcoin, le projet Dox, c'est les Russes. C'est les Russes. Même le projet Empire, c'est un Russe. Apparemment. Donc, nous sommes en train de voir que les gars sont en train de faire quoi? Les gars sont en train de rassembler tous les projets dans leur projet. Ça veut dire qu'il veut être le chef. Il veut être réellement le chef. Bloom veut être le chef. Bloom est le chef. Donc nous sommes en train de voir combien de fois le projet Bloom est en train de mettre les voies et moyens pour dominer cet écosystème de tape to earn. Les gars veulent dominer réellement. Ça là, tu ne peux pas me dire qu'ils ne veulent pas dominer. Les gars veulent dominer. Vous allez voir que Bloom n'a pas fait la promotion du projet du projet Cathy. D'accord? Si je me rappelle bien, Bloom n'a pas fait la promotion du projet Homme Combat. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Pourquoi? Je ne sais pas. Oh, mais Bloom a fait la promotion de Major. Bloom a fait la promotion d'Empire. Maintenant, Bloom va faire la promotion de Memefi. Memefi où nous avons commencé. Quand je dis nous, c'est pour te faire plaisir. Hein. C'est pour te faire plaisir. Nous avons commencé par dire que c'est disquant. C'est disquant. C'est disquant qui est en train de s'envoler comme cela. Les gars, arrêtez ça. Arrêtons de dire. Franchement, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. C'est difficile de servir vraiment l'être humain. C'est vraiment difficile de servir vraiment l'être humain. Donc, le projet Bloom, en quelque sorte, aujourd'hui, vient par tous les moyens nécessaires nous montrer que eux, ils sont venus pour faire quoi? Ils sont venus pour rester. Et dans ce restement, dans ce restage, nous voyons clairement que les gars prennent le truc au sérieux. Et la plupart des projets qui se préparent pour sortir, s'associent à Bloom. S'associent à Bloomland, au laboratoire de Bloom, pour avoir un peu de crédibilité. Donc, nous sommes en train de voir que Memefi est en collaboration avec Bloom. Memefi est en collaboration avec Bloom. Donc, Bloom va utiliser son network pour Memefi, sûrement. Et apparemment, sûrement, c'est le network de Bloom qui a été utilisé pour le projet Dox, sûrement. Je crois bien, sûrement. Donc, parce que les gars de Bloom sont des gars qui ont déjà travaillé dans le plus grand échangeur des cryptos qui est Binance. Donc, ils ont des networks, ils ont des contacts un peu partout. Donc, nous voyons un peu que le projet Bloom veut être réellement le roi des tape to earn. Veut être réellement le roi des tape to earn. Donc, dans ça, qu'est-ce qu'on va dire? On va juste les regarder, ou bien ils n'ont qu'à être le roi. Nous, on va le suivre. Nous, on veut juste notre jet. Il ne faut pas être amoureux ou bien il ne faut pas commencer par mettre du sentimentalisme, s'il te plaît. Si tu me dis sentimentalisme dans ce genre de trucs, tu auras tes yeux pour pleurer. Donc, beaucoup de prudence. Et apparemment, Bloom veut rester, même après avoir lancé l'application, il veut toujours rester, comme vous le voyez bien sûr, un tape to earn qui te permettra de connecter ton wallet, de faire les transactions, etc. Alors, vous avez compris, donc Bloom veut rester le chef, le roi. Parlons maintenant de Stake Layer. Les gars, nous avons plusieurs fois parlé de Stake Layer sur cette chaîne-là. Je ne sais pas si ceux qui sont des abonnés, des anciens, les gars, ne venez pas me demander le lien de Stake Layer. Ce n'est pas un projet où tu vas, je sais pas, on a fait, je crois bien, on a fait, oui, 2, il y a de ça 6 mois. On a fait presque 6 vidéos sur Stake Layer. Et ceux qui ont pris le risque d'acheter Stake Layer
le moment est venu pour nous frotter les mains. Quand il dit frotter les mains en quel sens? Ça dit le projet Stayklayer a décidé, ils ont fini la prévente et maintenant ils ont décidé de faire le TGE. Ça dit, donc ça fait je crois bien c'est l'une des premières vidéos, il y a 6 mois, je crois bien ici. Quand elle faisait la vidéo sur Stayklayer, ici, je crois bien que ceux qui ont pris le risque d'acheter, parce que ceux qui ont pris le risque d'acheter, ils ont acheté ça à 0 point. Voilà ici. Voilà ici. 0 point. Voilà, ça venait à peine de commencer. 0.20 après la virgule 8. Et maintenant, ils ont fini, ils ont brûlé ce zéro-là. Donc, le premier zéro a été brûlé, donc, et ça s'arrêtait là. Et maintenant, nous voyons clairement que l'équipe de Stayklayer nous dit ceci. Il y a des informations très importantes. Je vais aller un peu plus vite ici. Ici, ils disent le listing. Les listings arrivent. Et le listing va commencer. Non, ici, non. Le listing va commencer sur l'échangeur. Déjà, le TGE. Quand le TGE, c'est la libération des tokens. La libération des tokens va commencer dans quelques heures, dans quelques minutes. Ou quand tu vas voir, c'est déjà fini. Tu vas connecter le wallet que tu as utilisé. Tu vas venir sur Wallet Connect. Regarde bien le processus. Je vais te montrer le processus à faire. Tu appuies sur Wallet Connect. D'accord? Et tu vas te connecter à ton wallet que tu as pris pour faire l'achat. Je dis, le wallet que tu as pris pour faire l'achat, pour ceux qui ont bel et bien fait l'achat, c'est le wallet que tu as pris pour faire l'achat. Donc, quand tu vas te connecter à ton wallet, tu vas choisir je crois bien c'est EVM. Au niveau de EVM, tu vas descendre, tu vas choisir peut-être Wallet Connect. Wallet Connect, si c'est Trust Wallet, tu as utilisé ceux qui ont utilisé le processus d'avant, le même processus d'avant. Tu fais le même processus. Après avoir fait cela maintenant, tu connectes ton wallet et tu vas voir ici le nombre de pièces que tu dois réclamer. Et je tiens à rappeler, quand peut-être tu avais acheté 10 000 pièces, je donne l'exemple, tu avais acheté 10 000 pièces, tu ne peux pas réclamer les 10 000 pièces. Tu vas pouvoir réclamer, en cette date d'aujourd'hui, tu vas pouvoir réclamer la moitié de 10 000 pièces qui est de 5 000 pièces. Donc, ceux qui voient 10 000, vous ne pouvez pas tout réclamer, non. Vous allez réclamer juste la moitié. 50% seront libérés sur le TGE et le reste serait libéré sur les mois, c'est quoi, 6 mois, dans les 6 mois ou dans les 3 mois. Ils vont libérer un peu chaque mois apparemment. D'accord? Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, le Stayklayer a changé de smart contract. Donc, quand tu vas demander le retrait sur ton wallet, d'accord, tu dois venir dans leur groupe ou sur leur channel Telegram, prendre le nouveau smart contract. Aller dans ton Trust Wallet, ajouter, tout le monde sait ajouter un smart contract. C'est pourquoi on dit qu'il faut vous former. Seulement ceux qui ont acheté savent déjà ajouter. C'est les nouveaux qui sont les tapoteurs, qui sont en train de réfléchir comment on ajoute un smart contract. C'est pourquoi on dit la formation en crypto-monnaie est importante et capitale. Il ne faut pas rentrer dans quelque chose que tu ne comprends pas. Quand tu ne comprends pas quelque chose, ne le fais pas. C'est mieux de ne pas le faire. Alors, donc, en voyant cela, je continue. Donc, tu vas purement et simplement faire quoi? Connecter ton wallet, aller dans EVM, d'accord? Tu choisis Wallet Connect, tu te connectes à ton Trust Wallet, comme d'habitude, tu te connectes et là, tu vas venir, tu vas voir Clean ici, tu vas voir Clean. Quand le temps va te décompter fini, tu vas voir Clean et tu réclames tes pièces tranquille, sans te casser la tête, d'accord? Et maintenant, deuxième point, tu dois prendre le nouveau smart contract, ajouter dans ton Trust Wallet et là, quand tu vas finir la réclamation, tu vas voir les pièces qui seront créditées sur ton compte, Trust Wallet ou MetaMask que tu as utilisé pour faire l'achat. Le compte que tu as utilisé, je sais que les gens ont plusieurs comptes. Peut-être tu vas te connecter à un autre compte, tu vas dire non, j'avais acheté, mais maintenant je ne vois plus. Donc tu t'es connecté sur le mauvais wallet. Donc il faut te connecter avec le wallet que tu as utilisé pour faire l'achat. Après maintenant, tu pourras maintenant envoyer ça sur MES Global et d'autres échangeurs qui vont venir très prochainement. Et le manger vivant commence avec Stayklayer, avec d'autres projets aussi. Quand elles seront prêtes, nous ferons des vidéos comme celle-ci. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.